c'est quoi la différence entre une commande analogique et une commande numérique? Et quels sont les éléments particuliers qui caractérisent un système de commande numérique? Eh bien, je vais répondre à ces questions dans cette vidéo. Alors, pour la commande analogique, nous avons la structure suivante du schéma bloc. Donc, la première chose qui caractérise un système de commande analogique, c'est que tous les signaux dans ce schéma de commande sont des signaux analogiques. Bon, il faut tout d'abord retenir que le process, c'est-à-dire le système à commander, c'est toujours un système analogique. C'est-à-dire que les signaux entrée-sortie du process sont toujours des signaux analogiques, qui sont ici, bien sûr, le signal L et le signal Y. Alors, en d'autres termes, ce qui caractérise une commande analogique, c'est que la consigne C, la mesure M et le signal d'erreur E sont des signaux analogiques. Sinon, on peut définir la commande analogique par rapport au système de commande, c'est-à-dire ce bloc correcteur-régulateur. Voilà, ce bloc. Donc, pour une telle commande, le correcteur ou bien le régulateur, c'est un dispositif analogique. Ça peut être, par exemple, un circuit électronique analogique qui joue le rôle d'un régulateur PID. Ça, c'était pour la commande analogique. Et avant de passer à la commande numérique, n'oubliez pas bien sûr de vous abonner à la chaîne. Alors, en ce qui concerne la commande numérique, les choses diffèrent un peu. Donc, dans ce cas-là, nous avons la structure suivante du schéma d'une commande numérique. Et je peux dire dans ce schéma bloc qu'il y a trois éléments qui caractérisent la commande numérique, qui sont le convertisseur analogique numérique, le voilà, le convertisseur numérique analogique et le calculateur numérique. Alors, contrairement à la commande analogique, ici nous avons la consigne C, la mesure M et bien sûr le signal d'erreur E, mais surtout la loi de commande Ln, qui sont tous donc des signaux numériques. Ici, il faut utiliser un convertisseur numérique analogique pour transformer la loi de commande numérique en un signal analogique qui peut être injecté dans le process. Il faut utiliser un convertisseur analogique numérique pour transformer la mesure analogique du capteur en un signal numérique pour avoir ensuite un signal d'erreur numérique qui peut être injecté dans le calculateur. Et pour le calculateur, alors c'est un dispositif hardware numérique qui peut être un ordinateur, un automate programmable, un microcontrôleur et ainsi de suite, qui va faire les traitements numériques nécessaires pour générer la loi de commande. Maintenant, si on veut faire une petite comparaison entre la commande analogique et la commande numérique, alors, le problème avec la commande analogique, c'est que le circuit de commande est conçu pour permettre un seul mode de fonctionnement désiré du système. Si on change le cahier de charge, il faudra concevoir un nouveau système de commande, par exemple une nouvelle carte électronique analogique. Par contre, pour la commande numérique, le contrôleur, c'est tout simplement un programme implanté dans le calculateur. Donc, il suffit tout simplement de changer le programme de commande pour changer la dynamique qu'on veut imposer à notre système. Voilà, donc c'est ça la fin de cette vidéo aujourd'hui. J'espère donc que c'est assez clair. Bien sûr, comme d'habitude, si vous avez des questions, donc n'hésitez pas à les poser dans les commentaires.